Chers frères, chères sœurs, ceci est une série de mises en garde. Je répète, ceci est une série de mises en garde contre le prédicateur Mohamed Bajrofil, qui est un prédicateur de France et qui ne cesse d'égarer les gens à travers ses ambiguïtés, ces informations fallacieuses et superfétatoires. Ce Mohamed Bajrofil est un innovateur, c'est-à-dire c'est un mubtadi'. Et son caractère d'innovateur est plus que clair, étant donné que lui-même déjà il dit clairement dans ses vidéos, je cite, Ana Ash'ari wa aftakhir bi Ash'ariyati. Il dit clairement dans ses vidéos que je suis Ash'ari, il dit je me vante, je suis fier de l'être. Alors les Ash'ari, comme vous savez, c'est une secte, c'est une secte qui est connue, et ce sont des gens qui ont des déviations au niveau du dogme, de la croyance, de les atiqad. Et ils sont égarés, il n'y a pas de doute. Les Ash'ari, ce sont des égarés, ça, il n'y a pas de doute. Et donc, Mohamed Bajrofil affirme faire partie de cette secte et il apporte des ambiguïtés. Comme quoi, près de 90% des savants musulmans sont Ash'ari. Nous prenons ce que Dieu a dit. Il a dit, Yadullahi fawqa aydihim. En fait, bien que je ne sois pas d'accord avec cette démarche, mais je peux comprendre, mais à condition que lui, il ne dise pas que moi je suis kafir ou que je suis dal. C'est là où il y a le problème. L'ishkal huna. Moi, je peux comprendre que toi, ce soit ton point de vue. Mais ton point de vue, là, moi, je ne le partage pas. Par contre, je ne dirai jamais que tu es kafir. C'est ça la différence entre toi et moi, au fond. Même si j'ai toutes les raisons du monde pour démonter ton truc. Parce que ton truc, il ne tient pas. Ton truc, il ne tient pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est ce que Dieu a dit. Et tu ne veux pas que j'utilise mon intelligence que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une intelligence, je ne m'en sers pas. Afin que le public francophone sache l'égarement de cet homme qu'il s'en écarte. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayat muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans la sourate 3 du Saint-Coran, il dit ceci au verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve, c'est-à-dire dans le livre, il s'y trouve des versets sans équivoque qui en sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont le cœur, n'est-ce pas, ou qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ce verset, il dit dans un hadith muttafaqun alayhi rapporté par Bukhari et Muslim, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Le prophète Mohammed dit quoi? Il dit فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Le prophète dit, si vous voyez les gens qui suivent les versets en équivoque, ce sont eux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans ce verset, prenez garde. Le prophète a dit quoi? Prenez garde. Donc ici, le prophète nous demande de prendre garde. Donc ça prouve clairement que nous devons mettre en garde contre les innovateurs, les égarés, car ils sont là pour faire quoi? Ils sont là pour égarer quoi? Égarer les gens. Et donc nous devons mettre en garde contre ce genre de personnes-là, parce que si on ne le fait pas, les gens ne pourront pas savoir, n'est-ce pas? Les gens ne feront pas la différence entre quoi? Entre le haqq et le batil. يسأل سماحتكم فيقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ أرجو التوضيح. الأشاعرة عندهم التخالف في أهل السنة من تأويل بعض الصفات، فهم في بعض التأويل ليسوا من أهل السنة، لأن أهل السنة لا يؤولون
وهذا غلط من الأشاعرة منكر، لكنهم من أهل السنة في المسائل الأخرى التي وافقوا فيها أهل السنة. والواجب على المؤمن هو طريقة السنة والجماعة، وهو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته الواردة في القرآن الكريم، وهكذا الثابتة في السنة يجب الإيمان بها وإبراءها من جاءت، لا تحريف ولا تعطيل ولا تشريف ولا تمثيل ولا تأويل. Dans la sourate Nisa, Allah dit ceci: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Nisa, au verset 140, dans le livre, il vous a déjà été révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on se raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. De ce verset, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit dans son livre Fath al-Qadir, il dit ça, c'est l'un des plus grands versets qui prouve qu'on ne doit pas s'asseoir avec les gens des sectes, qu'on ne doit pas s'asseoir avec les gens des bid'ah, les gens de l'innovation. Donc, vous comprenez aisément de ce verset que le musulman doit faire quoi? Il doit s'écarter des gens des sectes. Et Ibn Al-Ajuri rapporte dans son livre Al-Sharia, et Ibn Battah aussi dans le Ibanat al-Kubra, il rapporte de Ibn Abbas qu'il a dit: wala tujalisu ahl ahwa, wala tujalisu ahl ahwa, c'est-à-dire ne vous asseyez pas avec les gens des passions. Ne vous asseyez pas avec les gens des passions. Et l'imam al-Darimi dans son livre As-Sunan, il a rapporté également, et Ibn Sa'd fi Tabaqat al-Kubra, ils ont rapporté d'après Ibn Sirin ou Al-Hassan al-Basri qu'ils ont dit: la tujalisu ashab al-ahwa, c'est-à-dire ne vous asseyez pas avec les gens des passions, wala tujadiluhum wala tasma'u minhum, et ne débattez pas avec eux et n'écoutez pas leurs discours. Ça, c'est plus que clair. Et les chaînes de transmission sont authentiques, comme l'a dit clairement le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah.